Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire 4 exercices en lien avec des rappels sur le cosinus et le sinus. Dans l'exercice 1, on nous demande de résoudre les équations suivantes dans grand R puis dans l'intervalle moins pi, pi. Alors la première équation à résoudre c'est cosinus de x égale 1 demi. Alors pour résoudre cette équation, nous allons commencer par transformer ce 1 demi comme étant le cosinus de quelque chose. Alors nous connaissons les valeurs remarquables du cosinus et nous savons que 1 demi c'est le cosinus de pi sur 3. Et donc nous savons que cosinus de x égale cosinus de pi sur 3, eh bien on va donner deux possibilités. Soit x est égal à pi sur 3, ou bien x est égal à moins pi sur 3. Alors bien entendu, ces égalités sont modulo de pi, c'est-à-dire pi sur 3 modulo de pi, ou moins pi sur 3 modulo de pi. Alors on peut réécrire cela en disant que x est égal à pi sur 3 plus k fois 2pi, où k est un entier relatif, ou bien x est égal à pi sur 3, moins pi sur 3, pardon, plus k' fois 2pi, où k' est aussi un entier relatif. Alors nous avons ici donc l'ensemble des solutions sur grand R, et on nous demande aussi de donner les solutions dans l'intervalle moins pi, pi. Alors cela revient à résoudre des inéquations finalement, puisqu'on veut que chaque solution soit comprise entre moins pi et pi. Donc tout d'abord, nous allons chercher quand est-ce que la première solution, qui était pi sur 3 plus k fois 2pi, est comprise entre moins pi et pi. Donc on cherche à résoudre moins pi plus petit que pi sur 3 plus k fois 2pi, qui lui-même est plus petit que pi. Alors pour résoudre cette inéquation, c'est-à-dire pour trouver k, nous allons commencer par soustraire pi sur 3 dans tous les membres de cette inégalité, le but étant d'isoler k finalement. Et donc on obtient la chose suivante, alors moins pi sur 3, c'est-à-dire moins 4pi sur 3, qui va être plus petit que k fois 2pi, qui lui-même sera plus petit que pi moins pi sur 3, c'est-à-dire 2pi sur 3. Alors nous pouvons simplifier par pi, qui est un nombre positif dans tous les membres ici, donc on ne va pas changer le sens des inégalités. Et donc l'inéquation est équivalente à moins 4 tiers plus petit que k fois 2, plus petit que 2 tiers. Et donc pour terminer, pour trouver k, nous allons diviser tous les membres par 2, donc au milieu il va rester k. À gauche, nous faisons moins 4 tiers divisé par 2, c'est-à-dire moins 4 tiers fois 1 demi, c'est-à-dire moins 4 sixièmes, autrement dit, moins 2 tiers. Et à droite, nous avons donc 2 tiers divisé par 2, la moitié de 2 tiers, c'est 1 tiers. Et donc k est un entier relatif qui est compris entre moins 2 tiers et 1 tiers. Donc il n'y a pas le choix ici, c'est k égale 0. Et donc nous avons une première solution qui est dans l'intervalle moins pi, pi, c'est pi sur 3 plus 0 fois 2pi, c'est-à-dire juste pi sur 3. On fait la même chose avec la deuxième solution qui était moins pi sur 3 plus k' fois 2pi, et donc on va chercher quand est-ce que cette solution est comprise entre moins pi et pi. Donc autrement dit, on est ramené à résoudre moins pi plus petit que moins pi sur 3 plus k' fois 2pi, plus petit que pi. Alors nous allons ajouter pi sur 3 dans tous les membres de façon à faire disparaître le moins pi sur 3 qui est au milieu. Donc à gauche, nous avons moins pi plus pi sur 3, c'est-à-dire moins 2pi sur 3. Au milieu, nous avons k' fois 2pi. Et à droite, nous avons pi plus pi sur 3, c'est-à-dire 4pi sur 3. Alors nous allons directement simplifier ici par pi, dans tous les membres, donc comme ceci. Et puis on peut aussi diviser par 2 directement aussi. Alors nous allons obtenir, donc au milieu, il va rester k'. À gauche, nous avons moins 2 tiers divisé par 2, c'est-à-dire moins 1 tiers. Et à droite, nous avons 4 tiers divisé par 2, c'est-à-dire 2 tiers. Et donc pour terminer, nous trouvons que k' est égal à 0, puisque k' est un entier qui est situé entre moins 1 tiers et 2 tiers. Et donc l'ensemble des solutions pour répondre à la question de l'équation, pardon, les solutions situées dans l'intervalle moins pi, pi, eh bien il y en a deux. Il y avait lorsque k égale 0, c'est-à-dire pi sur 3, et puis lorsque k' égale 0, c'est-à-dire moins pi sur 3. Alors dans la question B, c'est un peu la même chose, on cherche à résoudre l'équation cos de x égale cosinus de pi sur 5. Alors première chose que nous pouvons dire, si deux cosinus sont égaux, c'est que les angles sont soit égaux, donc soit x est égal à pi sur 5 modulo de pi, ou bien les angles sont opposés, x est égal à moins pi sur 5 modulo de pi. Alors si on écrit ça avec des entiers k et k', nous pouvons dire que soit x est égal à pi sur 5 plus k fois 2pi, ou bien x est égal à moins pi sur 5 fois k', pardon, plus k',
fois 2pi, où k et k' sont des entiers relatifs. Voilà, donc ceci nous donne l'ensemble des solutions sur grand R. Donc une solution, c'est un nombre de la forme pi sur 5 plus un certain nombre de fois 2pi, ou bien moins pi sur 5 plus un certain nombre de fois 2pi. Alors on nous demande aussi de trouver les solutions dans l'intervalle moins pi pi. Donc comme tout à l'heure, nous allons résoudre des inéquations. Donc on cherche par exemple quand la première solution est située entre moins pi et pi, c'est-à-dire quand est-ce que moins pi est plus petit que pi sur 5 plus k fois 2pi, qui lui-même est plus petit que pi. Alors cette inéquation est équivalente, on fait passer le pi sur 5 à gauche et à droite, donc nous avons moins pi sur 5, c'est-à-dire moins 6 pi sur 5, qui doit être plus petit que k fois 2pi, qui lui-même doit être plus petit que pi sur 5, pardon, pi moins pi sur 5, c'est-à-dire 4 pi sur 5. Alors on peut simplifier par pi directement, voilà, dans tous les membres, puis nous allons directement aussi simplifier par 2. Alors la fraction qui est à gauche, moins 6 cinquièmes divisé par 2, ça va donner moins 3 cinquièmes. Au milieu, nous avons k, et à droite, nous avons 4 cinquièmes divisé par 2. La moitié de 4 cinquièmes, eh bien, c'est 2 cinquièmes. Et donc, nous trouvons ici que le nombre k, qui est un entier relatif, est situé entre moins 3 cinquièmes et 2 cinquièmes. Donc là, il n'y a pas le choix non plus, c'est k égale 0. Alors, on fait la même chose avec la deuxième solution, ce qui donne l'inéquation suivante. Moins pi plus petit que moins pi sur 5 plus k' fois 2pi, qui doit être plus petit aussi que pi. Alors nous faisons passer ce moins pi sur 5 dans les deux membres extérieurs. Donc ici nous avons pi sur 5 moins pi, c'est-à-dire moins 4 pi sur 5, qui doit être plus petit que k' fois 2pi, qui va être plus petit que pi plus pi sur 5, c'est-à-dire 6 pi sur 5. Donc nous simplifions par pi dans chaque membre, comme ceci, et nous divisons aussi par 2 directement. Donc moins 4 cinquièmes divisé par 2, ça donne moins 2 cinquièmes, plus petit que k', plus petit que la moitié de 6 cinquièmes, et bien c'est 3 cinquièmes. Autrement dit, k' est un entier relatif situé entre moins 2 cinquièmes et 3 cinquièmes, et bien ça veut dire que k' vaut 0. Et donc nous sommes en mesure de donner l'ensemble des solutions dans l'intervalle moins pi, pi. Donc la première solution était obtenue lorsque k égale 0, c'est-à-dire pi sur 5. Et la deuxième solution est obtenue lorsque k' vaut 0, c'est-à-dire moins pi sur 5. Dans l'exercice 2, on nous demande de résoudre encore une fois des équations dans grand R, puis dans l'intervalle 0 de pi. Cette fois-ci, ce sont des équations avec du sinus. Alors la première équation, c'est sinus de x moins 2 pi sur 3, qui est égal à 1/2. Alors nous allons nous ramener, comme tout à l'heure, à une équation du type sinus de quelque chose égale sinus de quelque chose d'autre. C'est-à-dire sinus de x moins 2 pi sur 3, qui est égal, alors 1/2, c'est le sinus de pi sur 6. Donc c'est une valeur remarquable à connaître. Et donc, là il y a une petite propriété à connaître, c'est que si deux sinus sont égaux, soit les angles sont égaux, c'est-à-dire ici x moins 2 pi sur 3 va être égal à pi sur 6, modulo de pi bien entendu, ou bien, eh bien le premier angle, c'est pi moins le deuxième. Donc x moins 2 pi sur 3, c'est pi moins pi sur 6. Alors pour comprendre ça, on fait un cercle trigonométrique, et on voit ici que si on prend un sinus donné, donc en ordonnée on se donne un point ici, et donc il y a deux possibilités ici. Si on a un angle x ici, eh bien l'autre angle qui possédera le même sinus, eh bien c'est pi moins x. Alors pour finir et donner l'ensemble des solutions dans grand R, eh bien nous pouvons dire que soit x moins 2 pi sur 3 est égal à pi sur 6 plus k fois 2pi, ou bien x moins 2 pi sur 3 est égal à pi moins pi sur 6 plus k' fois 2pi, où k et k' sont des entiers relatifs. Alors pour être complet et donner une valeur de x, donc dans la première équation, x moins 2 pi sur 3, nous faisons passer le moins 2 pi sur 3 de l'autre côté, ce qui va donner plus 2 pi sur 3, c'est-à-dire 4 pi sur 6, plus pi sur 6, ce qui donne 5 pi sur 6 plus k fois 2pi. Donc ça, c'est la première ou le premier ensemble de solutions, puisque c'est une infinité de solutions, puisque k est un entier relatif. A priori, il peut prendre toutes les valeurs entières de moins l'infini à plus l'infini. Et la deuxième solution, ou le deuxième ensemble de solutions,
Donc nous faisons passer ce moins 2pi sur 3 de l'autre côté, ce qui donne plus 2pi sur 3, c'est-à-dire 4pi sur 6, plus pi, donc 6pi sur 6, moins pi sur 6, ce qui fait au total 9pi sur 6, plus k' fois 2pi. Ce qu'on peut encore écrire, donc 9pi sur 6, eh bien c'est 3pi sur 2 plus k' fois 2pi. Alors pour trouver l'ensemble des solutions qui sont situées dans l'intervalle 0, 2pi, eh bien nous allons faire comme tout à l'heure, résoudre des inéquations. Alors on reprend la première solution, nous avions trouvé 5pi sur 6 plus k fois 2pi, et nous allons chercher quand est-ce que ces solutions sont situées entre 0 et 2pi. Alors la première chose que nous allons faire, c'est faire passer le 5pi sur 6 dans les deux autres membres. Donc ici nous obtenons moins 5pi sur 6 plus petit que k fois 2pi, plus petit que 12pi, 2pi, c'est-à-dire 12pi sur 6, moins 5pi sur 6, autrement dit 7pi sur 6. Et donc nous allons diviser par pi dans tous les membres, comme ceci, et puis nous allons aussi diviser par 2 pour trouver k. Alors tout d'abord, moins 5 sixièmes divisé par 2, c'est-à-dire moins 5 douzièmes. 7 sixièmes divisé par 2, ça fait 7 douzièmes. Et puis donc on constate que le nombre k, qui est un entier relatif, est compris entre moins 5 douzièmes et 7 douzièmes. Donc il n'y a pas le choix ici, c'est k égale 0. Alors pour la deuxième solution, le deuxième ensemble de solutions que nous avions trouvé, c'était 3pi sur 2 plus k' fois 2pi. Et donc nous allons chercher quand est-ce que eh bien, ce nombre-là est compris entre 0 et 2pi. Alors en faisant passer le moins 3pi sur 2 des deux côtés, nous avons moins 3pi sur 2 à gauche, k' fois 2pi au milieu, et puis nous avons 2pi, donc 4pi sur 2, moins 3pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 2 à droite. On divise par pi, comme tout à l'heure, on divise ensuite par 2, et donc on trouve que le nombre k' est compris entre donc, moins 3 quarts et 1 quart. Ça veut dire que k' vaut 0, puisque k' est un entier. Et donc, nous pouvons en déduire l'ensemble des solutions situées dans l'intervalle 0, 2pi. Donc tout d'abord, quand on remplace k par 0 dans les premières solutions, nous allons avoir 5pi sur 6. Et lorsqu'on remplace k' par 0 dans les deuxièmes solutions, nous allons obtenir 3pi sur 2. Dans la question B, il s'agissait de résoudre 2 sinus de x qui est égal à racine de 2. Alors, comme tout à l'heure, on va se ramener à des équations du type sinus de x égale sinus de quelque chose. Donc on commence par diviser par 2 des deux côtés, et on obtient sinus de x qui est égal à racine de 2 sur 2. Autrement dit, c'est sinus de x qui est égal à sinus de pi sur 4. Voilà, c'est une valeur remarquable du sinus qui est à connaître. Et donc, nous pouvons dire que l'équation est équivalente. Il y a deux possibilités. Donc, soit x est égal à pi sur 4 plus k fois 2pi, ou bien x est égal à pi moins pi sur 4 plus k' fois 2pi. Alors, en réduisant la deuxième solution, nous allons obtenir donc x est égal à pi sur 4 plus k fois 2pi, ou bien x est égal à pi moins pi sur 4, c'est-à-dire 3pi sur 4 plus k' fois 2pi. Voilà, nous avons obtenu ici les solutions sur grand R, donc ce sont toutes les solutions possibles. Et maintenant, nous allons chercher les solutions comprises dans l'intervalle 0, 2pi. Alors, si nous reprenons la première solution qui était pi sur 4 plus k fois 2pi, alors nous dirons qu'elle est comprise entre 0 et 2pi, et bien si et seulement si. Donc en faisant passer le pi sur 4 des deux côtés, nous allons avoir moins pi sur 4 plus petit que k fois 2pi, plus petit que 2pi, c'est-à-dire 4pi sur 2, pardon, 8pi sur 4, moins pi sur 4, c'est-à-dire 7pi sur 4. Alors on simplifie par pi dans tous les membres, et on divise par 2 aussi dans tous les membres. Autrement dit, nous avons moins 1 sur 8, plus petit que k, plus petit que 7 sur 8. Et donc ça veut dire que le nombre k est égal à 0, puisque c'est un entier compris entre moins 1 huitième et 7 huitièmes. Alors on fait la même chose avec la deuxième solution que nous avions trouvée, c'est-à-dire 3pi sur 4 plus k' fois 2pi, et on cherche quand est-ce que c'est compris entre 0 et 2pi. Alors ceci est équivalent à moins 3pi sur 4 plus petit que k' fois 2pi,
plus petit que, donc ici nous avons 8 pi sur 4 moins 3 pi sur 4, 5 pi sur 4. On simplifie par pi et on divise par 2 et nous trouvons donc que le nombre k' est compris entre moins 3 huitièmes et 5 huitièmes. Encore une fois, k' étant un nombre entier, compris entre moins 3 huitièmes et 5 huitièmes, ça veut dire que k' est égal à 0. Donc l'ensemble des solutions comprises sur l'intervalle 0 de pi, eh bien il y en a deux. La première, quand k égale 0, nous obtenons pi sur 4. Et la deuxième, quand k' égale 0, nous obtenons 3pi sur 4. Dans l'exercice 3, on nous demande de résoudre les équations suivantes dans grand R puis dans 0 de pi, donc comme dans l'exercice précédent. Mais cette fois-ci, les équations sont sous une forme qui est un petit peu, en tout cas pas au départ, adaptée. Alors dans la question A, nous allons commencer par transformer le sinus 4x cos de x moins sinus de x cosinus 4x à l'aide d'une formule de trigonométrie. Et donc nous allons dire que ce nombre-là, sinus 4x cosinus de x moins sinus de x cosinus 4x, eh bien nous savons que c'est sinus de 4x moins x. Autrement dit, c'est sinus de 3x. Et donc l'équation que nous devons résoudre à présent, c'est sinus de 3x qui est égal à racine carrée de 3 sur 2. Alors cette équation est équivalente à sinus de 3x qui est égal à sinus de pi sur 3. Et donc il y a deux possibilités, soit 3x est égal à pi sur 3 plus k fois 2pi, ou bien 3x est égal à pi moins pi sur 3 plus k' fois 2pi. Autrement dit, soit x est égal, alors en divisant tout par 3, ici nous avons pi sur 9 pour le premier, plus k fois 2 pi sur 3. Et pour la deuxième solution, alors tout d'abord pi moins pi sur 3, ça donne 2 pi sur 3, que nous allons diviser par 3, 2 pi sur 9, plus k' fois 2 pi sur 3. Donc ça, c'est l'ensemble des solutions sur grand R. Et nous devons ensuite trouver les solutions comprises dans l'intervalle 0 de pi. Alors comme tout à l'heure, on va chercher à résoudre une équation 0 plus petit que pi sur 9 plus k fois 2 pi sur 3 plus petit que 2pi. Alors on fait passer le pi sur 9 des deux côtés. Ici nous avons moins pi sur 9 plus petit que k fois 2 pi sur 3 plus petit que, alors 18 pi sur 9 moins pi sur 9, c'est-à-dire 17 pi sur 9. Nous simplifions par pi, et puis nous allons simplifier, nous allons diviser par 2 tiers dans tous les membres, c'est-à-dire que nous allons tout multiplier par 3 demi. Donc ici nous allons faire 3 demi fois moins 1 neuvième, c'est-à-dire moins 3 18e, c'est-à-dire moins 1 sixième. Donc k est plus grand que moins 1 sixième. Et à droite, lorsqu'on multiplie par 3 demi, nous allons avoir ici, donc nous allons avoir 17 sixièmes. Et donc là, ça nous donne deux possibilités, donc soit k vaut 0, ou bien k est égal à 1. Alors de la même façon, on peut résoudre l'équation similaire avec la deuxième solution. Donc 0 plus petit que 2pi sur 9 plus k' fois 2pi sur 3, qui doit être plus petit que 2pi. On fait passer ce 2pi sur 9 des deux autres côtés. Donc ici, nous avons moins 2pi sur 9, k' fois 2pi sur 3. Et ici, nous avons donc 18pi sur 9 moins 2pi sur 9, ce qui fait 16pi sur 9. Alors, on simplifie par pi dans tous les membres, comme ceci. On multiplie par 3 demi pour simplifier le 2 tiers qui est autour du k', pour qu'il ne reste plus que k'. Et donc à gauche, nous allons avoir tout calcul fait, donc moins 1 tiers. Et à droite, nous allons obtenir 8 tiers. Autrement dit, là, il y a deux possibilités. Soit le nombre k' vaut 0, soit le nombre k' est égal à 1. Et donc, pour donner l'ensemble des solutions situées dans l'intervalle 0 de pi, donc nous allons remplacer successivement k par 0, k par 1, k' par 0, k' par 1. Alors, quand k égale 0, nous avons ici pi sur 9. Quand k égale 1, ici nous avons pi sur 9 plus 1 fois 2 pi sur 3, c'est-à-dire pi sur 9 plus 6 pi sur 9, c'est-à-dire 7 pi sur 9.
Et pour finir, quand k' vaut 0, nous avons donc 2π sur 9. Et quand k' vaut 1, nous avons 2π sur 9 plus une fois 2π sur 3, c'est-à-dire 6π sur 9, donc ce qui va donner 8π sur 9. Il y a donc 4 solutions au total. Dans la question B, on doit résoudre cosinus de x égale sinus de x. Et bien, pour résoudre cette équation, nous allons faire en sorte de n'avoir que des cosinus à gauche et à droite. Donc cette équation est équivalente à cosinus de x, qui est égal à cosinus de x moins pi sur 2. Nous savons que sinus de x, c'est cosinus de x moins pi sur 2. Alors, à partir de là, nous pouvons dire qu'il y a deux possibilités, soit x égale x moins pi sur 2 plus k fois 2pi, ou bien x est égal à moins, donc x moins pi sur 2 plus k' fois 2pi. Alors, si on réduit tout ça, donc la première équation x égale x moins pi sur 2, en simplifiant par x des deux côtés, nous trouvons donc que 0 est égal à moins pi sur 2 plus k fois 2pi. Alors, cette équation-là n'a pas de solution, puisque les nombres 0 et moins pi sur 2 ne correspondent pas au même point sur le cercle trigonométrique. Donc, nous n'aurons pas de solution qui seront données par cette partie-là. Et la deuxième, alors nous allons avoir x moins x plus pi sur 2. Nous faisons passer tous les x à gauche. Nous allons avoir 2x qui est égal à pi sur 2 plus k' fois 2pi. Et donc, cette équation est équivalente. Nous laissons de côté la première ligne qui n'a aucune solution. Et en divisant la deuxième ligne par 2, nous avons x est égal à pi sur 4 plus k' fois pi. Donc ici, nous avons les solutions sur grand R. Maintenant, si on cherche les solutions sur l'intervalle 0, 2pi, eh bien, nous allons chercher quand est-ce que pi sur 4 plus k' fois pi est compris entre 0 et 2pi. On fait passer le moins pi sur 4 des deux côtés. Donc ici, nous avons k' fois pi plus petit que 2pi. Et donc, en simplifiant par pi, nous avons directement la réponse. En tout cas, nous avons directement un encadrement de k. K est compris entre moins un quart, pardon, k' entre moins un quart et 2. Donc il y a deux possibilités, ou même trois d'ailleurs, soit k égale 0, soit k' égale 1, soit k' égale 2. Et donc l'ensemble des solutions, eh bien, nous pouvons le donner. Lorsque k' égale 0, donc nous avons pi sur 4. Lorsque k' égale 1, nous avons pi sur 4 plus 1 fois pi, c'est-à-dire plus 4 pi sur 4, c'est-à-dire 5 pi sur 4. Et lorsque k' égale 2, nous avons pi sur 4 plus 2pi, c'est-à-dire pi sur 4 plus 8 pi sur 4, ce qui fait 9 pi sur 4. Pour finir, dans l'exercice 4, nous allons résoudre une inéquation trigonométrique et on nous demande de résoudre sinus de x inférieur strictement à 1,5 dans l'intervalle moins pi pour commencer, puis dans l'intervalle 0, 2pi. Alors tout d'abord, nous allons placer ici le nombre 1,5 en ordonnée, et puis nous voyons que eh bien, il y a deux solutions à l'équation sinus de x égale 1,5. Ici, nous avons le nombre pi sur 6, et ici, nous avons le nombre 5 pi sur 6. Alors, nous allons partir de ces deux éléments pour pouvoir donner l'ensemble des solutions. Alors, si on est sur l'intervalle moins pi, donc nous partons ici du point situé qui correspond à l'angle moins pi. Alors, au départ, si on va dans le sens trigonométrique, eh bien, le sinus n'est pas plus grand, est bien plus petit que 1,5. Donc, tout ce que je assure sont des points qui ont un sinus qui est bien plus petit que 1,5. Donc, on continue ici, et puis jusqu'à pi sur 6, ça va marcher. À partir de pi sur 6, le sinus est égal à 1,5 et va même dépasser 1,5. Donc, on s'arrête, et à partir de 5 pi sur 6, on reprend comme ceci. Et donc, nous pouvons dire que l'ensemble des solutions de cette inéquation sur l'intervalle moins pi, eh bien, c'est moins pi. Donc, nous avons été jusqu'à pi sur 6, que nous allons exclure, puisque nous ne voulons pas que le sinus soit égal à 1,5. Et puis, on a repris à partir de 5 pi sur 6, et cela jusqu'à pi. Alors, pour trouver les solutions de cette inéquation dans l'intervalle 0, 2pi, eh bien, nous allons partir ici de 0. Donc, nous avons toujours ici 1,5 qui est le sinus de pi sur 6 et aussi de 5 pi sur 6. Et donc, si nous partons de 0, donc au départ, tous les nombres
ont bien un sinus plus petit que 1,5. À partir de pi sur 6, l'inéquation n'est plus vérifiée. Et quand on reprend à partir de 5 pi sur 6, eh bien, les nombres obtenus ont bien un sinus qui est inférieur strictement à 1,5. Donc l'ensemble des solutions dans l'intervalle situé dans l'intervalle 0,2 pi, nous pouvons dire que c'est, alors nous étions partis de 0 jusqu'à pi sur 6 qu'on exclut, et à partir de 5 pi sur 6, les nombres étaient bien solutions de l'inéquation, et ce, jusqu'à 2 pi.